Il y a à partir de 21 janvier, opération terrestre de plusieurs jours, il y a lancé dans ville. Donc qui servi refuge à immigrants yo, parce que autorité locale yo pas coopérer avec gouvernement fédéral en matière immigration et yo fait connaître tout yo pral sanctionner, yo pral vraiment sanctionner, dit mettre en prison des monde qui sont autorité locale et qui pas veulent mettre tête yo avec immigration pour faire travail ici là. Y a non à partir de 21, y a dans Chicago, Illinois. Sous dans Chicago ou pas gen papier et ou qu'on pas toi assuré à partir de 21 et ICE a dans la rue pendant plusieurs jours dans New York et pendant plusieurs jours à partir de 21. Y a dans la rue dans New York et y a dans la rue dans Georgie, dans Illinois. Dans Georgie, donc faites dans Illinois, faites très attention. Chicago, Illinois, nous dit dans Georgie, dans Chicago, Illinois. Donc faites très attention. Mesdames et messieurs, jodian et sous dossier Haïti, sous gouvernement Donald Trump là, gon moun ou besoin tande li rele Marco Rubio. Marco Rubio, c'est lui-même Donald Trump choisi comme moun qui pral jouer rôle Anthony Blinken dans la région. Si gon ti problème en Haïti, c'est lui qui a vini, eh bien, qui ça yo pote nan diakout yo pour Haïti? Your destruction and evisceration as a state. You just can't. No nation on it. We wouldn't tolerate it, and they can't either. And it begins with having that level of security, and if they do, then I think there are opportunities that come about as a result of it. Those opportunities historically have not existed in recent times. Perhaps we're living in an era where that it will be the likelihood of it is higher because of recent events, unexpected events in Syria and Lebanon and other places. Senator Scott. Okay. Thank you, Chairman. C'est là et monsieur fait. I was in Miami or highly on fait intervention sous dossier haïtien on Monday, and when there's a video where you were recognizing Alina Garcia and Dario Fernandez and Tomas Regalado, everybody applauded. They're so excited about your being the Secretary of State. Monsieur exprime qu'elle était dans Miami et puis le jeune en pile monde qui dans secteur yo content parce que président Donald Trump lui fait choix de Marco Rubio comme monde qui va dans secteur un monde donc qui connaît bagay yo. Mesdames et messieurs, on quitte le film poser question pour nous entendre comment Marco Rubio lui-même lui pral faire et intervention. Your homegrown son, and so they're just all excited. The other thing they're excited about is that they have somebody that is going to care about Venezuela and Cuba and Haiti and Nicaragua, all the problems, because you've been so vocal. So I guess, can you just go through sort of one by one and say, look, we know what are our options? Not that you know exactly what you're going to do, and a lot of these decisions will be made by somebody else anyway, but what are, like right now, look at what's going on in Venezuela. Et monsieur dit qui option yo est-ce qu'on cap dit nous qui so bral faire et qui so bral faire est-ce qu'on cap dit nous yo yon pa yon qui so bral faire parce que moun yo excité yo vraiment enthousiaste raison de faire enthousiaste là parce que yo connaît gon monde qui connaît secteur un monde qui connaît zone non comme ou même ou son nèg local donc yo content parce que son nèg local parce que monsieur son cubain et américain cubain lié donc est-ce qu'on a dit ça so bral faire on regarde qui ça cap dit on prend par exemple qui ça cap passer dans Venezuela. The Biden administration's allowed oil to flow. Donc administration Biden non li accepter pétrole la couler. He stole the election, completely violated what Biden told him. Donc yo volé élection dans pays Venezuela donc yo désobéi à tout ça Biden te dit. He would do. Maria Corina Machado probably was only alive because of your hard work making sure that Donald Trump put a tweet out. Donc nous avons Maria Machado qui vit aujourd'hui, c'est grâce à vous-même qui t'a insisté Donald Trump pour Donald Trump lui-même lui te fait une intervention. You look at Cuba now, they just dropped the state-sponsored terrorism. Donc regarde ça qui passe dans le pays Cuba actuellement, ils ont retiré pays Cuba dans liste pays qui t'a supporté terroristes. Which makes no sense. Et ça n'a pas aucun sens. We've got people like Jose Daniel Ferrer in prison. Kids as young as 14 in prison for peaceful protests. So, donc, n'a pas de citoyen qui est en prison, 14 ans en prison, tout simplement parce que l'État fait des protestations pacifiques. Give me some of your ideas of what is possible.
Est-ce qu'on a quelques idées qui sont possibles dans la région, qui sont au café? Talk to me. Let's take one, but let's start with Haiti because. Et on prend yon par yon, on commence donc premièrement par Haïti. D'après ça, monsieur dit, on commence premièrement par Haïti. OK? Donc, m'gain note là tout, in many ways, it's globally complex, and I think the chairman sort of alluded to this a moment ago. There's a fundamental problem in Haiti that there is no legitimacy of authority. And I say this in recognition of the fact that some of the national police forces in Haiti have been extraordinarily brave. Despite being outgunned and outmanned, these guys and gals have stuck at their post and fought back against armed gangs. You know, when the most powerful person in any nation state is nicknamed barbecue, that is not a good thing. And this guy obviously is not named that for good reasons. He's not a cook. These are bad gang elements that are operating within Haiti and have destabilized not just Haiti, but threaten to destabilize the Dominican Republic, not to mention the migratory pressure that it places on the United States, on the Bahamas, and on other places in the region. There is no easy answer. The Kenyans are there, and I can tell you, I think they deserve a lot of credit for being willing to take on that mission. In recent days, missions from various other countries have arrived, El Salvador being among them, to sort of contribute to that effort. I don't think anyone can tell you they have a master plan for how you fix that overnight. I do think it does begin with stability and security. You've got to establish some baseline security, and it's not going to come from a U.S. military intervention. So to the extent that we can encourage foreign partners, and I would include foreign partners in the Western Hemisphere who should be contributing to this effort, to provide some level of stability and security in Haiti so that you can explore the opportunities to have a transitional government that has legitimacy, that can ultimately lead to the conduct of elections, and then have governing bodies in that country that can bring about a nation state that can begin to build some of the things. Monsieur dit que problème qui gagne en Haïti, li pas devenu pas une intervention militaire. Monsieur dit comme ça, donc là que en Haïti, nèg qui plus puissant c'est barbecue et barbecue li gagne un impact non seulement sur Haïti, li gagne impact également sur République dominicaine. Donc, non seulement sur la République dominicaine, il y a un impact sur toute région parce que barbecue cause en pile monde a obligé quitter le pays et puis rentrer aux États-Unis. Donc, gouvernement Donald Trump là, déjà mettait accent sérieux sur crise barbecue. Dossier barbecue, nous jouons une PHTK plagué dans le corsage comme parti politique là. Eh bien, gouvernement Donald Trump là, qui mettait gros accent sur barbecue pour résoudre le problème barbecue dans le pays d'Haïti. Mais il dit que il n'a pas fait une intervention militaire. Donc, problème haïtien, il n'est pas résoudre par une intervention militaire. Et ceci est certain que Pigamoun pensait son problème qu'a résoudre du jour au lendemain. Being among them to sort of contribute to that effort. I don't think anyone can tell you they have a master plan for how you fix that overnight. Et m'pas quoi pas gen aucun monde qui ka dou que li gon master plan comment capable fixer problème ça overnight. Ça veut dire du jour au lendemain clic crack et puis problème non résoudre. Non, it's not possible pour un monde li ka fixer problème Haïti overnight. I do think it does begin with stability and security. You've got le bagay ça li commencer avec ça que les stabilité avec sécurité. Pour résoudre problème haïtien, son problème est stabilité et sécurité. To establish some baseline security. Donc nous devons établir une base, une ligne de base de sécurité. And it's not going to come from a US military intervention. Donc ça, li pap sorti, m'vle entendre ça, li pap sorti nan yon intervention militaire américaine. OK? Ça pap sorti nan yon intervention militaire américaine. So to the extent that we can encourage foreign partners, and I would include foreign partners in the Western Hemisphere. Donc nous pas écarter possibilité l'a gagner des partenaires étrangers et puis il dit non question ça l'a mener donc l'a venir avec des partenaires étrangers, il dit pour venir résoudre problème non hémisphère occidental là. Oui, l'a invité des partenaires pour résoudre problème hémisphère occidental là. Who should be contributing to this effort to qui capable contribuer à effort ça. Provide some level of stability and security in Haiti. Pour capable bail un niveau de sécurité ak un niveau de stabilité en Haïti. So that you can explore the opportunities to have a transitional pour capable explorer opportunité pour capable gagner un gouvernement de transition that has legitimacy that can ultimately lead to the conduct of elections
et qui légitime et puis capable de conduire river faire élection. And then have governing bodies in that country that can bring about a nation state. Donc qui capable venir avec une nation d'état donc dans pays. It can begin to build some of the things you need in order for permanency. Donc pour capable construire une série de bagages nous besoin pour la permanence. But it's going to take a long time. But it's going to take a long time. OK? Là me voulait entendre clair. Monsieur dit but it's going to take a long time. Ça veut dire administration Donald Trump l'en prévoit là pour yo faire pour yo pas faire intervention en Haïti, mais créer une base de stabilité, créer une base de sécurité, inviter des amis dans l'hémisphère occidental là pour capable contribuer à effort ça et puis pour capable venir gagner élection et de là étant et pour nous capable sortir dans ça nous y a. Marco Rubio li clair sur ça but it's gonna take a long time. Ça veut dire que ça si toutefois Haïti attend c'est le gouvernement Trump là qui pral mettre le dehors dans ça lié nous fait carré ton. Même pas venir mettre l'eau dans bouche pour me vérité. Nous fait carré ton. Cette déclaration Marco Rubio. Donc Donald Trump, gouvernement Donald Trump là, on laisse tout l'ouvrir pour nous. Si c'est lui même n'apton pour venir résoudre problème nous on nous fait carré ton. C'est ça les en bon créole because it's gonna take a long time. Pas gen moun qui gen une solution miracle pour pays d'Haïti. It's gonna take a long time. And I say this with sadness in my heart. Et moi dis ça avec tristesse qui sortit dans fond cœur, avec une tristesse qui sortit au plus profond de mon cœur. Les bon, il y a un qui éduque qui a bonne information ici. Si me quelque chose ça me bon. Donc ça vient du plus profond de mon cœur, de la tristesse du plus profond de mon cœur. Que Haïti a obligé tant en pile temps encore pour problème ni en résoudre. Let me tell you something, Marco Rubio. Ça l'homme dit. C'est pas ça bon Dieu dit. Marco Rubio, let me tell you this. What man says is not God is not what God says. Okay? What man says is not what God says. You have your own word, and God has his own word for this country. I assure you, boy, this year is our last year in this situation. That's gonna change, bro. That's gonna change. Haiti can change it. All right? Haiti can change it, bro. We can change it by ourselves. Et m'abdou ça, les États-Unis gagnent pour yo saisi. The United States gonna be shocked when they see how Haiti get delivered from their own hands. Because we know what's going on. We know what's going on. We really know what's going on. Okay, there is a base of insecurity in Haiti, but we know where it's from. Because we don't manufacture gun in Haiti. You know, all the gunfire from the United States of America. Marco Rubio voye di nou. Ay coupe la gueule les blancs a parlé même. L'aime dit non, suivre MPH là, et business pas nous. Et moi-même, m'ba konne pour tout nèg non là. Et m'konne en pile nèg journaliste certes, mais c'est rare nèg qui a fait ça m'a fait, même si on pas battre comme espagnol bâton, français bâton, anglais bâton. M'chin ching chung nan a frappé un bagay la donne. Même bombini yon a frappé nan bombini. Là c'est italien lié. Let's go entende Marco Rubio. There have been good times and there have been bad times and worse times in Haiti, but en Haïti, il y a bon temps, il y a mauvais temps, et il y a temps qui pi mal passé temps. Sadly, there's not really been a golden era in Haiti's history, and your heart breaks for these people and for what. Et faut que moi dise ça dans l'histoire pays d'Haïti, bah yo pas jamais bon même selon Marco Rubio, bah yo pas jamais douce dans l'histoire peuple ça. Et ça c'est son cubain qui parle, son cubain qui parle. They've gone through, but you also, as a policymaker in the United States, recognize the implications it's had in our country. It's not just in the migratory pressures it's placed on us, but as I pointed out earlier, the threat it poses on a daily basis to destabilizing the Dominican Republic. You mentioned Nicaragua. It's a very weird. Okay. Donc, monsieur, even though les États-Unis reconnaissent tout,
ça veut dire qui rôle yo jouer dans situation ça. Dans situation mettez Haïti côté là yo connaît rôle là. Donc ça triste en pile monsieur garder situation pays d'Haïti a donc li gen la cœur so li pral travail sur lui. Alors si autorité haïtien t'a voulu mettre tête ensemble avec monsieur nous te ka joindre ti aller mieux oui. Même sûr que Aristide je dis c'est Aristide li, c'est Aristide qui a dirigé jodi on connaît c'est Lavalas et Lavalas ou pas ka non Lavalas et puis c'est pas sous l'ordre Aristide ouye. Donc c'est un bail qui normal et légal ou pas ka Lavalas c'est affaire pour ou fait parce que parti est pour Aristide li. Ça veut dire c'est Aristide qui a dirigé. Moun ki là Aristide te bail mot d'ordre li c'est lui pour choisir. Are you there with me? Parce que parti Lavalas c'est parti Aristide. Les décisions qu'a pose c'est Aristide. Et finalement Aristide fait ça l'affaire pour organiser l'élection parce que m'ta remet révolution parce que l'en t'a parlé avant hier avec ministre là, il y a plusieurs façons de faire révolution. Une façon c'est faire mais pas moyen élection. Pas moyen élection, c'est plus bon moyen le taper pour nous. Nous sortis en foule, n'al bay résultat dans la rue, n'al dit mais qui moun nous choisi pour diriger nous. OK, là l'état pacifique, pas de sang tap couler et puis avec respect la loi. Donc moun respecter la loi, moun qui voulait voter, moun qui pas voter révolution, moun qui voulait voter révolution et puis pays en lui-même, il fonctionner normalement. Parce que comme quoi je dis là, c'est pas ton bataille c'est moun pour diriger. Si peuple a choisi un moun et c'est lui, peuple a ouais cap bon pour lui et nous senti le cap espoir, nous t'a doué respecter choix populaire là. On continue de Marco Rubio, c'est très important. Situation for lack of a better term. The Sandinistas earlier, one of the first things they did in the New Year is they kicked out every nun in the country. They've gone to war with the Catholic Church, which was the last institution in the country capable of standing up to them. Nous appelle de Nicaragua qui shootait tout le monde net, mettait dehors, et dans pays, toute organisation internationale, l'église catholique, etc. Now they've begun this process of amending their fake constitution to basically create a family dynasty. Donc, qu'on y a là, il y a travaillé sur une fake constitution, côté que yo voulait créer une dynastie familiale dans Nicaragua. Ortega and his wife will now be co-presidents. Donc, Ortega avec Madame Nigunia, il y a co-président. There's no democracy that's been completely wiped out. They have literally put plane loads of. Donc ça veut dire yo c'est pas démocratie et qui of opposition figures and exported them here to the United States and around the world. They literally arrested anyone who signed up to run for president. Donc dans Nicaragua n'importe monde qui t'a voulu inscrit pour venir président yo metto en bas code. They arrested every single you signed up to run for president, they put you in jail. Donc de pour inscrit pour ta devenir président dans Nicaragua, donc premier bagage yo fait, yo metté en prison. Donc pas gain démocratie dans Nicaragua. So it's a big challenge, but our national interest is most challenged. Number one, because of migratory son gros défi, mais défi pas noir, li beaucoup plus. Pressure. Number two, because the Nicaraguan regime is allowing people to fly into Nicaragua visa-free from anywhere in the world. Donc, un gros problème, c'est que le gouvernement nicaraguayen li accepte n'importe monde rentrer dans le pays, attendez bien, li accepte n'importe monde rentrer dans le pays et le baillon visa free. Li baillon visa free. Donc, n'importe côté où sorti dans le monde là, donc visa free et pour mettre rentrer, and then, et tout le monde ça yo gen un seul objectif, un seul côté, y a vini, yo tout y a vini Amérique. Nous avons un petit problème avec l'image là. Regardez si je peux fixer ça. Ok, bon, mon seconde pour me fixer petit problème, petit difficulté qui gagne avec l'image là. Bon, c'est m'a fixé quand même. Seulement, bon, moins quelques secondes, mesdames et messieurs, pour me fixer et pour me fixer ça. Un moment. Et let's check about. Donc, problème Haïti à lui-même. Son problème extrêmement grave. Donc, ok, on comme là. Il vient dans monsieur là. Une seconde, guys. Une seconde, ok. Voilà. Donc, la boule et pour nous ouais et image là. Et pour nous gagner image parce que je ne vais pas fonctionner là sans image. Bah, mon petit seconde, s'il vous plaît. Et c'est pas faute non qui cause image là les mêmes là what's going on here.
Une seconde. Patience son vertu. Je pense que tout le monde doit avoir patience dans la vie ça. Et c'est un bagay qui font paquet de monde échouer dans la vie yo pas gain patience. Et yo pas gain patience. Et Grenbois d'accord gain patience lui-même, Grenbois d'accord pour le gain patience, ça veut dire n'importe qui bagay et n'importe ça Grenbois doit faire li fait, mais les hommes pas d'accord gagner patience là. OK, donc là, OK. Donc m'a prend image ça et puis avec image ça avec son ça pour me quitter entendre ça m'a corroboré c'est monde qui plus important dans gouvernement Donald Trump là pour nous parce que c'est lui-même qui pral gain pour louer et bagay qui gain pour avec pays c'est monsieur qui pral et travaille sous dossier si là c'est très très important donc pour entendre ça m'a corroboré and then transit to the United States they have become the point of entry for people from all over the world because you come in without any visa. They charge you $1,000 or whatever the going rate is today. And from there, you get on the migratory route and into the United States. They have been direct contributors to the migratory crisis we face at our southern border. And the third is the Nicaraguans have basically invited the Russians to establish a military naval. Donc, monsieur t'a fait connaître que Nicaragua, il rentre un paquet de monde dans le pays, donc sans aucun visa. Presence in Nicaragua, in our hemisphere. That poses a threat to our national security. That needs to be addressed. Venezuela, sadly, is not governed by government. It's governed by a narco-trafficking organization that has empowered itself of a nation state. And we have seen, I believe, upwards of 7, 8, 9 million Venezuelans have just left the country. More are expected to leave. I was in strong disagreement with the Biden administration because they got played the way I knew they would get played. They entered into negotiations with Maduro. He agreed to have elections. The elections were completely fake. They leveraged migration against us to get those concessions. And now they have these general licenses where companies like Chevron are actually providing billions of dollars of money into the regime's coffers. Donc, il parle de Venezuela, côté il y a des milliers de monde dans Venezuela qui rentrent dans le pays. Il te parlé avec l'administration Biden pour l'administration Biden t'es capable d'aider pour faire élection. Ils ont fait élection et l'élection est complètement faux. The regime kept none of the promises that they made. So all that needs to be re-explored. Because in Venezuela, you have the Russian presence, you have a very strong Iranian presence. Donc, dans Venezuela, il y a une présence la Russie et pour gagner une grande présence Iran qui est dans Venezuela. Donc, Venezuela représente un gros danger pour les États-Unis. The Iranians, in fact, are exploring or in fact are beginning to build drone factories for the manufacture of Iranian drones in our own hemisphere. Donc, nous avons une manufacture et drone iranien dans propre hémisphère par nous. Mention the long practice of the Venezuelan regime of providing real but illegitimate passports to operatives for Hezbollah in our own hemisphere. Donc ça veut dire nous gagnons Venezuela qui baille autorisation pour Hezbollah vinn là dans propre hémisphère par nous pour venir œuvrer. And lastly, and I leave it lastly to Cuba because it's one that's been more enduring. The problem in Cuba basically is that despite being a communist regime and Marxism not working, donc on conclut Venezuela de ça c'est que Venezuela c'est un pays qui représente un gros danger pour l'Amérique. Il représente un gros danger pour les États-Unis, il représente une grosse menace pour l'hémisphère occidental là. Ouais, parce que nous avons Iran qui vient mener propre manufacture drone là, me débat nos nouvelles ça avant hier, c'est Iran là dans visage États-Unis là. Là aussi a œuvré sérieusement, nous connaît là aussi c'est un ennemi pour américain. Donc Haïti résoudre problème de sécurité yes en Haïti mais résoudre menace Venezuela donc il représentait pour les États-Unis Marco Rubio il gagne ça en tête liste également. That they've decided and they thought what they would do is that they would create this holding company. It's called Gaesa. It is a company that they own by the Cuban military, and that holding company owns everything that makes money in Cuba. Donc, elle parle de Cuba lui-même depuis qui ça gouvernement fait, depuis ces bagailles qui capable faire l'argent, donc gouvernement prend et puis quitter pauvreté envahit pays, le gouvernement prend pour faire l'argent. Par exemple, l'argent qui ba m'te ban un rapport ça avant hier tout. On content ici à nous bailler tout gros nouvelle qui doit gagner yo, côté que conseil de gros organisation Cuba lui-même li créé, donc gros compagnie et compagnie ça job yo c'est ramasser l'argent pour gouvernement pendant que peuple a manger non. It makes money in Cuba, they own it, and it generates revenue for them. The Miami Herald just did an expose on Gaesa. And while you have electrical blackouts,
Il parlait de Miami Herald qui te font exposer sous situation ça dans Cuba. Est-ce que nous songeons l'aime t'as une nouvelle ça? Respectez MPH. And you have all these other problems economically in Cuba. Gaesa is sitting on billions of dollars that they've generated. Donc, malgré tout gros problème ça qui gagne dans Cuba, Gaesa lui-même c'est pile l'argent l'a fait et le gouvernement a bien en cob avec compagnie ça malgré peuple là lui-même l'a bien en pile misère dans pays Cuba. N'a toujours parlé de Marco Rubio, secrétaire de défense, secrétaire d'État disons, c'est monsieur qui est responsable Cuba, Haïti, Venezuela. Bah c'est sous compte lié faut entendre ça monsieur ça a dit. Patience. For their permanency. We, in 2017, the Trump administration sanctioned Gaesa. Donc, dans la première administration de Trump 2017, il y a l'administration de Trump il était sanctionné compagnie ça. Unfortunately, the Biden administration lifted some of those sanctions and restrictions a couple of years ago, which increased the amount of money they're able to generate through things like donc administration Biden a levé sanctions ça et puis bail possibilité pour remittances and the like. And then yesterday, the Biden administration announced they were rescinding all of the sanctions on Gaesa, which basically the sanctions were this. You can do business with an independent individual Cuban, but you cannot, it's the regime that doesn't allow it. You cannot do business with anything owned by that government-run entity. And yesterday they lifted the sanctions on them. Now, the new administration is not bound by that decision, but nonetheless that's what's in place. Ultimately, the reality, the moment of truth is arriving. Cuba is literally collapsing, both generationally in terms of all the young people leaving, but it's also collapsing economically. They are now living on 20 and 21-hour rolling blackout and some days longer because Marxism doesn't work, because they're corrupt, and because they're inept. And they're going to have a choice to make, those that are in charge there. Do they open up to the world? Do they allow the individual Cuban to have control over their economic and political destiny, even though it threatens the security and stability of the regime? Or do they triple down and just say, we'd rather be the owners and controllers of a fourth world country that's falling apart and has lost 10% of its population in the last 2 years? What's going on in Cuba? Cuba, c'est que moun yo pas capable de faire business. Ou pas capable faire business avec peuple cubain pour Cubain gain contrôle l'économie et gouvernement pas bon moyen pour faire business ensemble avec lui tout. Ça qui vient cause problème économique, problème pauvreté en Cuba, li vraiment exagéré. Donc on y a Cuba pral gagner pour le faire choix. OK, il pral gagner pour le faire choix. Est-ce que la paix ouvrir porte là pour tout le monde capable venir investir ou du moins est-ce que lui-même la paix la fait back. Donc c'est-à-dire sous administration Donald Trump là également donc Cuba pral gagner pour le prendre une grande responsabilité mesdames et messieurs donc d'après déclaration Marco Rubio lui-même li fait là. N'a continuer tant de réaction. And that's a dynamic that they're facing right now. I hope that they will choose the path of empowering the individual Cuban so that the individual Cuban has the ability to do what virtually the peoples of virtually every other country in the hemisphere have been able to do at least once in the last 60 years and some more than once, and that is elect their leaders, vote for their leaders. You think about what happened here today. En quelque sorte, c'est bail peuple cubain possibilité au pouvoir pour eux même yo capable donc faire business avec tout le monde là et puis yo capable voter propre leader yo en quelque sorte bataille pour la démocratie retourner dans pays Cuba. The Cuban people have no idea what it's like to have an authority figure, someone in charge and power like I am as a US senator sitting here having to answer questions from his colleagues and also having to have people in the back screaming and protesting against you. You can't do that to a Cuban official. You can't question their decisions. The Cuban people have never been able to participate in a political process for almost 70 years now. And they're entitled to that as much as the people of Colombia and Argentina. Les déclarations de Marco Rubio concernant Cuba, concernant Haïti, concernant Venezuela. Donc en conclusion, pour Haïti, donc il y a une mission long terme pour Haïti. Jean capitaine de lui. Donc ça prend longtemps pour y faire une ligne de stabilité et sécurité. Il dit ça prend longtemps. Ça veut dire pour combien de temps nous là encore. Peuple haïtien calé jour, nous entraver oui, nous entraver. Donc
pour Cuba, nous captons et même yo vle démocratie a retourner, et pour le bataille dans pays Nicaragua qui bail passeport fouille tout le monde sur la terre pour yo capable stop bagay ça. Donc c'est comme ça situation est monsieur ça li Marco Rubio et c'est lui-même qui pral jouer rôle donc qui pral jouer rôle Anthony Blinken non mesdames et messieurs. Donc secrétaire d'État. Nous pral gen plusieurs visites li en Haïti également. Mais en tant que Cubain, gen plus possibilités. Et les Cubains, ils ont raï système qui gagne Cuba et système Cuba c'est tant que système haïtien. Donc monsieur en tant que Cubain, il y a plus possibilités pour problème haïtien résoudre ensemble avec lui tout. Donc lui-même il dit ça le penser mais avec monde qui a dirigé pays d'Haïti yo, chita avec yo présenter au plan yo gain pour retirer pays dans crise là. M'penser c'est un gros bout de victoire. Si nous chita avec yo, c'est pas yo même qui dit pour nous. Yo même yo qui dit ça yo penser mais nous même ba qui plan de développement nous gain pour pays a bon qui plan de sécurité nous gain pour pays d'Haïti donc c'est va un bout de victoire pour pays d'Haïti nous devons entendre avec oreilles nous et ouais avec genou comment monsieur a lui-même li a parlé mesdames et messieurs. M'pense faut que nous ta quitté parti ça pour nous capable prendre l'autre partie Jean que moi t'ai déjà annoncé li dans commencement émission donc nous pour aller dans dossier Dakar donc nous pour aller dans Dakar mesdames et messieurs côté la cour d'appel eh bien yo prononcé sous dossier Dakar gen mise on standing sous dossier Dakar gen moun qui pensait c'est une sorte de élimination totale pour dossier Dakar mais ce n'est pas le cas. OK pour Dakar ce n'est pas le cas. Donc on va l'expliquer nous qui ça qui dit qui ça qu'a fait sous dossier Dakar. Donc Dakar pas éliminé complètement. Jean-Pierre Mounta prétend ni et c'est pas éliminé complètement ni moun Dakar yo dans la totalité yo pas exposé à déportation. Donc te gen dossier ça qui était en coulisses m'te cap dit. Donc, tu dois prononcer sous lui, on regarde ensemble, rapide matin. Donc, la Cour d'appel déclare que le programme immigrant Air Obama li illégal. OK, yo d'accord illégal, mais juge yo suspend décision. Donc, mais les juges ont suspendu leur décision. Yo suspend décision yo et pour qu'on y ait des centaines de milliers de bénéficiaires Dakar, y a continué d'être protégés contre expulsion. C'est ça pour nous bien comprendre, il y a des gens qui pensent qui dit c'est danger pour Dakar. Donc non, c'est pas danger tellement pour Dakar parce que pas prononcé pour dire terminer Dakar. Donc, yo prend décision sur Dakar. La Cour d'appel fédérale statué hier vendredi a continué un programme de l'ère Obama qui protégeait des centaines de milliers sans papier de sacrée expulsion. Mais décision sous programme action différée pour arriver enfin, yo connaît sous nom Dakar. Panel 3 juge yo pas autorisé expulsion bénéficiaire actuel yo. Yo dit oui programme non illégal mais yo pas ordonné pour yo cap déporter moun qui gen Dakar yo. OK et même que moun qui bénéficie et a déclaré qu'elle suspendait sa décision pour permettre l'appel de la décision. Donc yo suspend décision pour yo capable permettre yo faire appel à la décision. L'avis rendu par la Cour d'appel des États-Unis pour 5e circuit et dernier tournant juridique dans une lutte de longue date sous Dakar. Donc, li vini seulement quelques jours avant Donald Trump li prend possession. En 2021, un tribunal fédéral de district Texas a jugé que Dakar était illégal. Et décision ça a été confirmé que à partir de 5e circuit dans décision le vendredi. Mais la Cour d'appel statué une injonction ordonnée par tribunal inférieur pour ensemble pays devrait plutôt être limitée au Texas. Voilà, ça me fait comprendre. Décision qui prend hier, yo dit injonction sous dossier Dakar. Donc puisque c'est Texas qui senti yo blessé, donc par décision Dakar, eh bien yo dit bagala doit rester dans Texas, yo pas ka mettre sous tout pays. Bon, ça veut dire bénéficiaire actuel Dakar yo capable continuer renouveler statut yo dans tout pays.
Étant donné que Texas, c'est seul plaignant qui démontrait ou même tentait de démontrer un préjudice réel, et parce que préjudice ça, est entièrement réparable par une injonction géographiquement limitée, nous limiter porter injonction au Texas d'après sa décision au premier lui fait connaître. Ça veut dire c'est dans Texas donc yo appliqué injonction, mais c'est pas sous tout pays. La cour d'appel suspend décision ni et par conséquent aucun bénéficiaire actuel d'ACA pas immédiatement exposé à déportation dans le pays. Yo capable également continuer travailler légalement dans le pays. Du moins pour le moment et probable jusqu'à une procédure d'appel capable de mener donc en décision finale. Actuellement, il y a 540 000 personnes qui bénéficient d'ACA. Donc d'ACA, son décision et Biden lui-même, il te prend et là, il te prend décision ça en 2012. Donc, il te dit, tout les ça, c'était moun qui gagne moins 31 ans qui était éligible pour Dakar. Qu'on y a, en plus, moun c'est au grand monde, il y a un petit dans le pays, il y a un petit qui c'est citoyen américain et Dakar, il y a renouvelé chaque 2 ans. So, il y a un certain nombre de grands employés dans IBM, Verizon, Starbucks. Donc, moun ça, il a fait connaître que si toutefois, il y a campé Dakar et déporté Dreamers, mais il a un gros impact sur l'économie pays États-Unis. Puis gros groupe Dreamers yo sorti Mexique, dans l'autre pays dans Amérique centrale, Amérique du Sud, ak dans Caraïbes blanc, gen quelques qui sorti en Afrique et qui sorti en Asie. Administration de Donald Trump c'est camper Dakar déjà, mais il pas capable yo te dit procédure li te suivre pour camper Dakar, li pas légal, bien que yo te dit Dakar pas légal, mais procédure pour camper Dakar, li te encore pas légal, mesdames et messieurs. Donc, alors, moun qui dans Dakar yo, nous toujours gain privilège, gain opportunité pour nous continuer gain travail, pour nous continuer travail dans le pays, jusqu'à ce que gon décision qui capable prendre. Et il a protégé nous tout de déportation, il y a pas de déporter moun qui dans Dakar et puis même Texas qui gagne injonction sous Lyon, lui même tout, yo promet que il a protéger moun Dakar. ICE, nous rentrons dans ICE. Mesdames et messieurs, officier ICE a préparé pour une grosse opération dans ville Santiago immédiatement après investiture Donald Trump. D'abord gros nouvelle moi la matin. L'homme de la glace arrive. Donc, Immigration Custom Enforcement, il a préparé pour lancer une grosse opération dans la ville Santiago, et spécialement dans Chicago avec New York. Nous, magistrat New York, là, avant hier, vin aller Floride, côté qu'elle t'a rencontré avec Donald Trump pour yo chita parler sous sac important pour New York, et mais assemblé et Eric Adams a planifié déportation massive non pour la cour New York, dans la cour Floride avec Donald Trump. Le 21, mais côté Mouni a commencé. Il y a à partir de 21 janvier, opération terrestre de plusieurs jours. Il y a lancé dans la ville, donc qui servit refuge à immigrants parce que l'autorité locale n'a pas coopéré avec le gouvernement fédéral en matière d'immigration. Et il fait connaître tout, il peut sanctionner, il peut vraiment sanctionner, il mettre en prison des gens qui sont autorités locales et qui ne peuvent pas mettre tête avec l'immigration pour faire travail ici là. Il y a à partir de 21, il y a dans Chicago, Illinois. Sous dans Chicago, ou pas de papier, et ou qu'on n'a pas tout assuré, à partir de 21, et ICE a dans la rue pendant plusieurs jours dans New York, et pendant plusieurs jours, à partir de 21, il y a dans la rue dans New York, et il y a dans la rue dans Georgie, dans Illinois. Dans Georgie, donc dans Illinois, faites très attention. Chicago, Illinois, nous disons dans Georgie, dans Chicago, Illinois. Donc faites très attention. Si toutefois ou dans zone ça yo ou pas de papier, suivre techniquement bail. Et yon nan bagay moi tout là ka gon business en ligne. Mes amis mettez format garçon sur nous créer business en ligne nous. Sinon gen business en ligne ça on m'a parlé là ou même ou là ka ou tranquille, immigration m'a craser dans lieu de travail yo parce que là très difficile pour entrer dans porte moun à moins que moun nan c'est moun qui gen lettre de déportation dans mais même comme on pas trop sûr qui dans la cour New York s'il vous plaît, qui dans Chicago à partir de 21 eh bien rentre la kay nous
nous pendant plusieurs jours. Haïti fait connaître la nan la rue. Nous tendez? À partir de 21, la Chicago, à partir de 21, la dans plusieurs côtés, la dans la rue. Des responsables, même 10 pays même, et là dans Haïti qui réunit dans le pays Mexique, il a arrangé pour ouais comment il est capable de faire face avec déportation massive Donald Trump là. Donc c'est première fois alors Haïti participe dans des rencontres pour ouais comment il a fait face avec déportation massive là. M'a suivre déroulement et qui ça qui dit dans rencontre ça pour me capoter plus de détails pour nous dans vidéo pita.